Bonjour et bienvenue, je suis Bertrand Levisy, responsable marketing sur le périmètre électrotechnique pour Phoenix Contact France. Et on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui nos partenaires de chez Eplan, et en l'occurrence donc Jean-Philippe. Je laisse te présenter. Bonjour Bertrand, merci. En effet, je suis Jean-Philippe Quintin, responsable commercial chez Eplan France et au nom de toute l'équipe Eplan, je vous souhaite la bienvenue. L'objectif de ce webinaire, pour redéfinir ça tout à fait clairement, c'est de réduire au maximum les opérations de sélection et de saisie, depuis la conception jusqu'au câblage en armoire et à l'identification. Pour ça, donc, on va utiliser des bases de données enrichies et des échanges automatisés entre les logiciels Eplan et Phoenix Contact. Ce webinaire durera 45 minutes. Toutes les questions que vous avez en tête, vous pouvez les poser sur le chat. On les prendra en considération et on y répondra à la fin sur une période qui a été prévue à cet effet, on va dire. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas très bien nos sociétés, on va les présenter en deux mots. Donc, Phoenix Contact dans un premier temps. C'est donc une société internationale qui va bientôt avoir une centaine d'années, d'ici 2 ans. Le siège donc, de Phoenix Contact se situe une centaine de kilomètres en dessous de Hanovre, en Allemagne. Et donc c'est une société qui a une approche qui est très intégrée, c'est-à-dire qu'on aime bien gérer la totalité de la chaîne depuis le design, la conception, la production, l'assemblage et même la logistique. Donc ça c'est une valeur qui est très importante pour nous, tout comme la valeur on va dire humaine qui est très très forte dans cette société. 17 500 salariés aujourd'hui au niveau du Phoenix Contact Monde. Et pour la partie Phoenix Contact France, là donc on est une filiale commerciale. Et pour autant, on a un savoir-faire et un service au niveau local qui nous permet donc de proposer à la fois un stock dédié pour les clients français, un support technique, que l'on parle de la partie hotline ou la partie service après-vente, réparation, de la fabrication. On a un atelier sur le site qui permet de faire essentiellement de l'assemblage et même on est sorte de formation agréée. Au niveau de nos principaux marchés, on adresse, pour prendre quelques marchés au hasard, donc le marché de l'énergie qui est notre marché historique, celui par lequel Phoenix Contact a commencé. Sur le marché du process aussi, on a des produits dédiés pour ce type d'application, l'automobile également, de plus en plus d'ailleurs avec des solutions de type recharge de véhicules électriques. On va proposer des solutions à la fois pour les solutions embarquées sur le véhicule ou la recharge de ces véhicules. Énergie renouvelable, bien entendu, des produits dédiés là encore, de la télécommunication. Sur le ferroviaire, là encore, on a des solutions avec des produits qui sont homologués, que ce soit pour le matériel roulant ou pour la signalisation. Et puis voilà, comme autre marché, on va retrouver aussi l'électronique qui est très important pour nous et le domaine du tertiaire avec le building automation sur lequel on est de plus en plus présent au fil du temps. On a environ un portefeuille de 65 000 produits, donc on ne va pas les détailler évidemment dans cet exercice, ça n'est pas l'objet. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un aspect très précis de notre offre, que sont les logiciels de conception, douanier et d'impression d'étiquettes. Donc on parle des logiciels Project Complete Planning et Marking, et donc leur interaction avec les solutions et plans en particulier. Jean-Philippe. Merci Bertrand. Alors effectivement, l'idée c'est de vous présenter Eplan, mais avant de vous présenter Eplan, je souhaiterais vous présenter le groupe dans lequel Eplan se situe. En fait, Eplan fait partie du groupe Friedemlo, du nom du propriétaire actuel, M. Friedemlo. Ce groupe est constitué d'un certain nombre d'entreprises qui ont une vraie synergie industrielle entre elles. L'entreprise la plus connue est la société Rital, qui par ailleurs nous a fourni ce coffret pour ce webinaire, et ce coffret est de la gamme KX. Voilà, donc les entreprises qui sont dans ce groupe collaborent de manière stratégique au sein du groupe, et ce qui permet justement d'avoir une vraie visibilité, une vraie crédibilité industrielle. En quelques chiffres, donc le groupe va avoir 60 ans cette année, nous sommes à peu près 12 500 personnes dans le monde, et nous avons à peu près 80 filiales dans 80 pays. Eplan plus précisément, Eplan est le numéro 1 mondial dans le domaine de la schématique électrique. Nous sommes présents dans 50 pays, nous avons à peu près 58 000 clients, environ 190 000 licences, et nous sommes un peu plus de 1000 personnes dans le monde. En termes d'industrie, tout comme Phoenix Contact, bien évidemment, on a un certain nombre de marchés de prédilection dans lesquels effectivement on va retrouver l'automobile, le domaine de l'énergie, le domaine des machines spéciales, le domaine des tableautiers notamment, et également le domaine du ferroviaire, pour n'en citer que quelques-uns.
Alors, ce qui est important chez ePlan, c'est la plateforme d'ingénierie. Cette plateforme d'ingénierie est une plateforme unique dans laquelle on a un certain nombre de solutions métiers qui viennent répondre à des problématiques métiers multidisciplinaires. C'est-à-dire que l'on a des solutions qui adressent les problématiques du process, les problématiques de l'électrique, les problématiques du fluide, également les problématiques de l'implantation de coffrets, de routage de coffrets, mais également la notion de génération automatique de folios électriques. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui dans le sens où, dans le cadre de l'industrie 4.0, l'automatisation est quelque chose de primordial. Au-delà de ça, ePlan a mis en place une stratégie cloud depuis quelques années dans laquelle on va commencer à retrouver un certain nombre de modules qui sont mis à la disposition des clients pour justement leur faciliter le quotidien à travers des outils de partage et de collaboration. Ce qu'il faut retenir d'ePlan, c'est notamment la qualité des données, la cohérence des données entre les différentes problématiques que j'ai pu évoquer tout à l'heure. C'est également la notion d'automatisation du flux de travail qui est très important lorsque l'on fait effectivement de la conception et que l'on va jusqu'au dossier de fabrication. C'est ce qui sera notamment illustré aujourd'hui. Un point important également, c'est la notion d'interaction avec des outils tiers tels que Phoenix Contact, par exemple pour les imprimantes. Voilà. Je reprends la main. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc on a créé pour l'application un coffret qui est un coffret départ moteur dans lequel on a mis un maximum de produits Phoenix Contact évidemment. Si on rentre rapidement dans le détail de ces produits, on va retrouver une alimentation donc, de type Uno, produit qui est un e-runner chez nous, un best-seller. Nouvelle génération de disjoncteurs électroniques, donc là c'est la gamme Caparoc, solution donc disjoncteurs électroniques modulaires et communicants. La nouvelle génération de switch juste à côté. Ensuite, on a la solution Contactron, une solution de départ moteur hybride qui gère les deux sens de rotation ainsi que la protection du moteur et puis la partie safety pour laquelle on retrouve ici donc un relais de sécurité. Et puis juste derrière, on va retrouver donc deux relais Reefline et une solution de distribution qu'on appelle PTFix, qui est une solution modulaire qui permet de distribuer les potentiels en fait aussi bien dans un coffret comme celui-ci, une armoire avec le nombre de pôles dont on a besoin sur rail, en dehors du rail. Enfin, c'est tout à fait, on va dire, fait pour faire du sur-mesure. Et puis sur la partie inférieure, le rail du bas, là on retrouve un bornier avec des bornes qu'on appelle PT, qui utilisent la technologie push-in. Et donc cette technologie dont on est l'inventeur qu'on retrouve aujourd'hui sur toutes les nouveautés dès qu'on sort un nouveau produit. Donc là, on va vraiment rentrer dans la partie opérationnelle. Je vais passer la main donc, à Clément qui va montrer l'utilisation des logiciels ePlan pour vous montrer donc, les intérêts et les interactions entre nos différentes solutions. Alors bonjour à tous, je suis Clément Barthaud et je suis consultant technique chez ePlan France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la solution ePlan avec notre partenaire Phoenix Contact. Et bien sûr, nous allons vous montrer les connexions existantes. Je suis accompagné d'Antoine qui bien sûr va se présenter. Bonjour Clément, bonjour à tous. Je suis Antoine Poisson, chef de produit de la gamme des blocs de jonction chez Phoenix Contact. Et je vais évoquer avec vous un petit peu plus en détail la partie Project Complete, Marking et Planning. Planning pour la partie confection des borniers et Marking pour la confection de l'ensemble de l'étiquetage, notamment sur le coffret que vous avez juste à côté. Et maintenant, je vais laisser Clément vous présenter la solution ePlan. Merci Antoine. Dans la solution ePlan, nous avons un projet. Dans ce projet de présentation, nous sommes partis d'un schéma électrique où nous avons intégré les produits de chez Phoenix Contact que Bertrand vous a présenté en début de ce webinaire. Bien sûr, nous allons retrouver notre alimentation, le Caparoc, ainsi que le switch, le relais de sécurité et divers composants comme les borniers. Bien sûr, si vous souhaitez intégrer d'autres produits, vous pouvez très bien le faire via le Data Portal. Le Data Portal est un élément qui va vous permettre de pouvoir télécharger des produits et enrichir votre base d'articles. Antoine, tu as une référence à me communiquer? Oui, tu peux utiliser l'alimentation Quint 4 monophasée. Ok, c'est quoi la référence 2904 601. 601. Très bien, on va faire notre recherche et on va essayer de retrouver le produit. Alors, bien sûr,
nous retrouvons notre produit. Alors, il s'agit bien de notre alimentation. Et ce produit-là, ce composant, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre schématique électrique, mais également faire l'implantation via Propanel, mais aussi faire du routage pour connecter vos fils. Alors maintenant, on va échanger sur le sujet de Propanel. Propanel vous permet également de pouvoir faire une implantation, et là nous sommes partis d'un coffret de chez Ital. Ce coffret de chez Ital est constitué de différents éléments. Vous allez avoir votre boîtier, votre plaque de montage ainsi que votre plaque pour bride. Là-dessus, on va pouvoir isoler la plaque de montage pour pouvoir intégrer vos éléments. Donc bien sûr, vous allez pouvoir faire votre implantation en ajoutant les rails et les goulottes. Et en un simple glisser-déposer, vous allez pouvoir placer vos éléments facilement et rapidement. Vous allez pouvoir placer justement vos borniers X3, X4 et vous allez voir que les accessoires vont être associés. Donc en faisant un glisser-déposer, vous allez pouvoir voir votre butée, vos bornes, ainsi que les flasques. Donc on va faire exactement la même chose pour X4. Un glisser-déposer, vous placez tout votre bornier et il va tout vous placer facilement. Donc vous voyez que vous pouvez gagner du temps en faisant cette manipulation. Alors également aussi, vous avez un intérêt aussi dans les plans, c'est que vous pouvez très bien insérer des bornes sur une schématique. Alors ici, vous voyez que j'ai un départ moteur avec un composant de chez Phoenix et je vais avoir également une section parce que j'ai placé un câble. Ici, je vais devoir insérer un symbole, donc je vais insérer une borne que je vais pouvoir placer. Alors bien sûr, quand on insère des symboles, vous n'avez pas l'article. Le but dans Planning, c'est de pouvoir adapter le type de borne selon la schématique. Donc là, on va avoir justement une section de câble. Il va bien prendre en compte cette section de câble. Je vais maintenant, une fois de plus, dans Planning, je vais pouvoir le charger, mais par contre ici, vous avez également quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Vous avez ici les différentes technologies des bornes Phoenix Contact. Les bornes PT push-in, QTC à levier autodénudante, ST à ressort et UT à vis. On va rester sur les bornes PT puisque là c'est le sujet de notre coffret. On sélectionne, on exporte et on vient sélectionner nos borniers. Donc ça va être X5. Voilà. X5, exporté. Donc là on l'a sélectionné et finalement il va ouvrir Planning et il va importer ces informations dans les plans. Donc là si on ouvre bien notre application, on va retrouver justement nos bornes ainsi que notre butée et notre flasque. Donc bien sûr il va adapter la flasque selon la borne que nous allons utiliser et bien sûr on va retrouver également, il est capable de pouvoir en fait intégrer le type de borne comme ici la borne de terre. Donc là, une fois qu'on a terminé notre application, dans e-plan, il a importé ces informations-là et comme vous pouvez le voir, il a également mis l'article directement. Là, nous retrouvons bien également notre article. Alors bien sûr, vous allez pouvoir implanter votre bornier dans le coffret. Donc on va aller sur notre plaque de montage, on va pouvoir placer notre borne X5. Je fais un glisser-déposer et je vais pouvoir placer ça sur mon rail de montage. Alors maintenant que nous avons fait l'implantation, vous allez pouvoir également faire le routage de vos composants. Ici, nous voyons toutes les connexions existantes que nous avons pu réaliser dans notre schématique. Alors ici, on voit des couleurs, on voit également des couleurs noires, des couleurs vertes, des couleurs bleues. Donc tout ça, ce sont indiqués sur votre schématique. Et bien sûr, en faisant du routage, on va pouvoir également sortir un plan de connexion, la longueur aussi également de vos fils. On va pouvoir sortir toutes ces documentations-là. Grâce à Propanel, vous allez pouvoir également déterminer le passage de vos fils dans les goulottes. Alors maintenant, on va avoir besoin de sortir de la documentation pour la partie réalisation de votre projet. Alors bien sûr, dans les plans, on va devoir générer notre projet.
En évaluant votre projet, vous allez pouvoir sortir ces documentations-là. Donc ici, on va retrouver, une fois que ça sera fini, le sommaire. On va retrouver également la liste des connexions électriques. Donc vous avez votre tenant et votre aboutissant. Il vous indique la couleur de votre fil ainsi que la longueur de votre fil. Et bien sûr, vous avez le repérage. Vous allez également retrouver la légende d'implantation de l'armoire. Donc cela va donner une meilleure visualisation pour la réalisation de votre projet. Et ensuite, vous allez retrouver également votre plan de perçage. Donc cela va permettre de pouvoir percer facilement et rapidement sans faire les implantations au préalable à l'atelier. Bien sûr, on va retrouver également les informations des distances au niveau de vos rails de montage ainsi que de votre goulotte. Et vous pouvez calculer la longueur totale de votre besoin pour pouvoir passer la commande. Et vous allez sortir également d'autres documentations intéressantes, comme votre liste totale des articles pour passer la commande. Et ensuite, vous allez avoir également la nomenclature de vos composants. Bien sûr, nous allons retrouver également une liste de connexions qui va recenser votre tenant et votre aboutissant de vos câbles, ainsi que votre plan de bornier. Donc là, on va retrouver vraiment toute la documentation qui va pouvoir permettre au câbleur de réaliser votre schéma facilement. Bien sûr, une fois que l'on a fini notre projet, on va pouvoir sortir les étiquettes depuis ePlan. Alors bien sûr, pour éviter de passer sous format Excel ou alors de marquer manuellement pour pouvoir imprimer ce repérage-là, on va pouvoir utiliser la solution Marking. Alors grâce à Marking, vous allez pouvoir exporter tout cela. En un clic, je vais pouvoir lancer l'application et exporter tous mes éléments. Ici, nous sommes sur Project Complete Marking, donc pour l'ensemble du repérage des équipements. On va retrouver le repérage des bornes sur le côté, repérage des équipements et repérage de la filerie. On peut aussi faire des filtres sur la partie filerie avec nos différentes sections. Ici, vous voyez qu'on a bien isolé les sections de 0,75 et les sections de 1,5 sur les plaques suivantes. On peut également créer des masques pour générer automatiquement les tenants, les aboutissants. Ici, vous voyez qu'on a nos repères qui sont doublés pour les tenants, les aboutissants. On peut aussi aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de Project Complete Marking, puisqu'on peut faire des plaques d'identification en insérant automatiquement des images, des codes barres type QR code, code barre traditionnel, des champs texte que l'on peut bouger à volonté, créer des formes, etc. L'idée va être de faire de la confection de plaques d'identification avec potentiellement votre logo, un QR code avec des informations de câblage que les techniciens pourront scanner à volonté. Enfin, une fois que vous avez généré l'ensemble des étiquettes, il ne vous reste plus qu'à passer à l'impression. Vous pouvez sélectionner une des imprimantes de la gamme Phoenix Contact, en l'occurrence la Thermomark Prime pour notre exemple, que vous pouvez retrouver sur le côté. Avant de passer à l'impression, un rapide tour sur la gamme d'imprimantes Phoenix Contact. Donc, on a Thermomark Prime, que vous retrouvez ici, solution mobile d'impression en thermotransfert. Sa petite sœur, la version fixe, que vous ne pourrez pas utiliser sur batterie. Les versions Thermomark Roll, Thermomark Roll Master, qui permettent de sortir en automatique très rapidement et des grosses quantités de repères des étiquettes souples ou semi-rigides. La toute nouvelle Thermomark Go, solution très mobile, compacte, qui vous permet de faire de l'étiquetage avec un smartphone.
Et après, on passe sur des technologies qui vous permettront d'avoir un chargement de plaques et de sortir des plaques en grande quantité, notamment les technologies UV LED, couleur ou monochrome, et technologie laser, où là on va pouvoir faire de la confection sur mesure d'étiquettes, donc découpe à façon dans des formats type d'Illophane, de l'aluminium ou de l'inox derrière pour aller résister à des environnements très compliqués. On va maintenant passer à l'impression. Ici, vous pouvez sélectionner l'ensemble de votre projet ou la plaque que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez même sélectionner quelques repères que vous souhaitez imprimer. Là, on va imprimer la première plaque en utilisant le bouton imprimer. Vous voyez un aperçu de ce qui va se faire. Imprimer. Donc, on lance l'impression. On insère la plaque dans l'empreinte et on fait imprimer. Impression très rapide avec l'ensemble des repères du Borny X5. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter les repères sur les bornes. Et on a terminé. On aurait pu tout aussi bien rajouter quelques petites étiquettes sur le repérage des modules. Et vous voyez que on a l'étiquetage qui est fait également sur l'ensemble des butées et la filerie. Ici, vous voyez que le coffret est entièrement réalisé, mais vous pouvez également utiliser l'outil de chez Iplan, Smart Wiring, que Clément va vous présenter tout de suite. Smart Wiring est une solution qui permet au câbleur de pouvoir connecter ses fils rapidement et facilement. Ici, nous allons ouvrir un projet. Donc, ce projet-là, c'est le projet du webinaire. Et vous allez pouvoir voir que c'est très simple pour pouvoir câbler. Alors déjà, on a une interface, on voit qu'on a 67 fils à câbler. Nous voyons également notre implantation de notre armoire, où nous avons également les composants ainsi que les connexions qui sont visuelles. À partir de ce moment-là, vous avez également une liste de connexions. Nous pouvons voir la connexion, c'est-à-dire un câble de terre, la section, la longueur de votre fil, ainsi que le tenant et l'aboutissant. Donc en suivant cette fiche d'instruction, c'est-à-dire le câble, comment le connecter, vous allez pouvoir travailler facilement sans schématique. Alors bien sûr, une fois que vous avez fini de câbler, vous passez ensuite à la suite des éléments à connecter. Vous faites votre tenant, votre aboutissant, et là vous passez à la suite. Alors bien sûr qu'à tout moment, vous pouvez très bien directement aller voir ce qui se passe dans la schématique. Imaginons que ici, vous voulez voir comment se comporte l'élément dans le schéma. Ici, vous cliquez dessus, vous allez ouvrir le projet directement, donc plus besoin de papier ou d'avoir imprimé de la documentation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être favorable et qui peut aider à travailler de façon rapide. Donc cela ne nécessite pas forcément des compétences élevées pour pouvoir réaliser un projet. Donc, vous avez pu voir comment accélérer la réalisation de vos projets de la conception au câblage avec les échanges de données entre Iplan et les logiciels Phoenix Contact, Planning et Marking. Maintenant, je vous propose de passer à une petite session de questions-réponses et je vous remercie de votre attention.